suis Élodie Durand, autrice, illustratrice jeunesse et autrice de bande dessinée. Et j'ai été invitée en résidence à Blois pour 2 mois pour faire un projet personnel. Et mon projet, donc c'est en cours, là je suis au tout début de la création du projet. Donc c'est-à-dire beaucoup de notes écrites, des choses comme ça, plein de notes écrites en vrac, donc c'est pas très visuel. Et puis aussi des croquis, ce qui me vient sur le sujet. Plein de croquis. Parfois des débuts de scénario. C'est un peu en vrac. Des recherches, là c'est des recherches plutôt historiques. Puis des recherches de personnages qui sont au tout début aussi. Donc d'ailleurs je vais essayer de te les redessiner parce que je les ai fait ce matin eux. Et pour te raconter un peu le projet. Donc Anne, qui a à peu près 39 ans. Bon bah voilà, j'ai un peu le trac, alors je tremble un peu. Donc je ne l'ai pas encore vraiment au bout de mon crayon parce que je suis en train de la créer et je ne suis pas vraiment sûre de la tête qu'elle va avoir. Ouais, c'est pas encore gagné là pour son visage. Bon là j'ai dessiné directement comme ça avec un feutre, mais quand on maîtrise pas encore bien le personnage c'est plus difficile. Donc c'est l'histoire de Anne qui a 49 ans, il faut mettre un petit peu quelques rides. Voilà. Non, pas 49 ans, elle a 39 ans. C'est le point de vue d'une mère face à son enfant qui devient transgenre. Voilà, moi je voudrais commencer le projet sur le fait qu'on est dans une société genrée binaire. Binaire, c'est-à-dire féminin-masculin et pas autre chose. On est dans une société binaire et le binaire, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément la société. Et en fait, ce serait plus un curseur ou un spectre, mais en réalité, il y a toute une variation de genre et de possibilités et c'est très créatif. Et donc c'est toute la difficulté de cette mère de changer sa vision de la société face à son enfant qui est transgenre. Voilà. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je pars d'une rencontre avec une personne qui me raconte cette histoire-là. C'est une histoire qui est réellement arrivée. C'est pas du documentaire, mais c'est entre le documentaire et la fiction. Et donc le personnage principal qui s'appelle Anne, elle m'a raconté qu'il y avait beaucoup d'angoisse et elle parlait de montagne et je l'ai imaginée elle toute petite comme ça. Avec une montagne devant elle. Une montagne à gravir face à cet événement qui au départ n'est pas si facile à admettre pour un parent. Puis cette montagne, pour l'instant j'ai décidé que... Alors je sais pas si je vais utiliser cette idée-là, mais j'ai décidé que c'était un visage. On va voir ce que je vais en faire. Peut-être que j'en ferai rien. Ça fait ça. Chaque endroit où il y a des espaces grisés, c'est des endroits où je vais pouvoir proposer une illustration. Et puis donc la première étape, c'est que j'envoie des refs, on appelle ça des refs.
Donc les refs, c'est un dessin qui est... donc, je sais pas si je peux... C'est un dessin qui est assez brouillon. Je vais faire là par exemple. En noir et blanc comme ça. Enfin brouillon mais lisible pour qu'on comprenne bien ce que je propose. Comme dessin. Puis une fois que j'ai ce brouillon là, donc je fais tout ça sur l'ordinateur. Voilà, là c'est le dessin que j'ai repris. Quand j'ai fini le crayonné, on appelle ça le crayonné, c'est la couleur. Donc là, et c'est tout sur des calques, donc c'est une image qui est déjà faite. Donc j'efface le crayonné qui est derrière. Et puis après le décor arrive, bon, bah, tout, comme c'est déjà fait, je peux te les montrer qui apparaissent au fur et à mesure. Là c'est les ombres, les petites ombres. Là c'est le décor. Les ombres, et du coup l'image est finie. Donc ça je crois que c'était le tome 3. Donc j'envoie les images sans texte et c'est l'éditeur qui s'occupe de le mettre en page pour l'impression. Moi je l'aime bien cette image-là. Voilà pour le travail de commande. It's all wrong.